Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, au nom de Dieu clément et miséricordieux, je voudrais tout d'abord dire combien je suis heureux de pouvoir accueillir le président de la République française à Bagdad aujourd'hui. Nous considérons que c'est un véritable début d'une relation et d'un partenariat irako-français. La France a toujours été un partenaire important de l'Irak et nous sommes intéressés par le travail pour élargir ce partenariat et pour lancer à l'avenir un partenariat dans les domaines économiques, culturels, sécuritaires et militaires. Cette visite est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans des circonstances très sensibles, étant donné les difficultés que nous voyons un peu partout, et notamment à cause du coronavirus. La chute des prix du pétrole, la situation économique et aussi les troubles dans la région. Et la France et l'Europe pourraient jouer un rôle très important pour le rétablissement de la stabilité. Très certainement, il y a beaucoup de domaines de coopération entre l'Irak et la France que nous allons essayer de renforcer. Et avant tout, la mise en œuvre de l'accord stratégique ou entre les deux pays. Nous sommes très reconnaissants à la France pour le soutien lors de la guerre contre Daesh. La France a joué un rôle exceptionnel et ce rôle, les Irakiens ne l'oublieront jamais et restera inscrite dans notre histoire et dans l'histoire bilatérale. Oui, nous travaillons à développer cette relation dans les domaines sécuritaires et militaires. J'ai donné instruction au commandant des forces militaires et sécuritaires de travailler à développer cette relation et lui accorder une importance particulière. Nous sommes également reconnaissants à la France pour son soutien dans la reconstruction des zones qui ont souffert de la guerre contre Daesh. La France a beaucoup donné pour des projets, l'aéroport de Mossoul, la reconstruction à Sinjar. Et ces projets, nous remercions la France et nos amis français de les avoir menés et en particulier travailler à la réhabilitation de l'héritage culturel et des institutions culturelles qui ont été détruites par les obscurantistes de Daesh. Il y a une priorité donnée à la coopération en matière de commerciale, économique et d'énergie. Nous avons parlé des projets en matière d'énergie et de coopération entre l'Irak et la France, et également un projet pour l'avenir pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et la production d'électricité et qui soit placé sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Agence française de l'énergie atomique. Nous espérons que cela permettra de résoudre nos problèmes en matière d'approvisionnement d'électricité. Nous allons travailler pour écarter tous les obstacles devant les sociétés françaises en matière d'investissement et en matière de projets à mener à bien en Irak. Nous allons leur donner toutes les facilités. Nous avons également discuté avec le président français le soutien au programme du gouvernement irakien sur la souveraineté de l'Irak. Je voudrais remercier le président français pour l'intérêt qu'il apporte à ce sujet et la protection de la souveraineté irakienne. C'est une position remarquable. Nous en remercions la France et nous, dans notre projet de gouvernement, nous avons toujours été clairs pour dire que la souveraineté irakienne était une ligne rouge et que nous allions travailler pour renforcer cette souveraineté. La position de l'Irak peut être également un élément essentiel pour la rencontre entre diverses parties au lieu que l'Irak devienne un espace de confrontation. Nous ne voulons pas être un espace de confrontation pour qui que ce soit. Nous voulons être un espace de stabilité et de modération. Encore une fois, merci au président français pour l'intérêt qu'il porte à la souveraineté irakienne, pour le soutien à l'économie irakienne et pour ses actions pour soutenir la stabilité dans la région après cette étape très réussie à Beyrouth pour soutenir la stabilité du Liban. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous.
Monsieur le Premier ministre. Merci pour votre accueil et votre confiance. En effet, j'ai tenu à être auprès de vous aujourd'hui parce que j'en avais pris l'engagement auprès des autorités irakiennes pour affirmer l'amitié entre nos deux pays et apporter aussi tout notre soutien au travail que vous avez enclenché, à cette transition politique, à ce projet tout à la fois de souveraineté et de poursuite de la démocratisation essentielle en Irak. Sur le plan bilatéral, je ne saurais retrancher ni rajouter quoi que ce soit à ce que vous avez parfaitement résumé. Nous avons fait un point sur la situation et la mise en œuvre de la feuille de route franco-irakienne qui avait été signée l'an dernier à Paris, et avec une volonté confirmée de renforcer nos coopérations dans tous les domaines, dans le domaine militaire. Les visites successives du ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Armées ont permis d'avancer sur ce point. Dans le domaine économique, où notre volonté est évidemment d'abord de structurer les financements adéquats, mais aussi d'accompagner plusieurs projets importants pour l'Irak, notamment le métro de Bagdad, les projets énergétiques que vous avez soulevés aujourd'hui et que vous venez de rappeler, sur lequel la France est tout à fait prête à s'engager dans la stratégie de diversification et sécurisation de vos ressources et dans un agenda de confiance internationale en la matière que nous allons bâtir ensemble. Nous sommes aussi engagés en matière éducative et culturelle. L'université de Mossoul, les incubateurs pour la jeunesse sont quelques-uns des exemples de l'action que nous avons commencé à conduire et que nous comptons poursuivre. Et vous avez rappelé aussi notre implication dans des sujets qui me tiennent à cœur, dans le Sinjar en particulier, aux côtés des Yézidis et des initiatives tout particulièrement que Nadia Mourad avait pu lancer et que nous avons à chaque fois accompagnées. Nous souhaitons aussi renforcer l'appui qui est le nôtre en matière de santé et d'humanitaire, là aussi dans les différentes régions les plus touchées et les plus vulnérables. Au-delà de cet agenda bilatéral que nous avons complété donc par notre échange d'aujourd'hui et sur lequel nous continuerons d'être engagés, nous avons fait le point sur le renforcement de notre coopération militaire pour lutter contre Daesh. C'est un point essentiel, vous l'avez dit. La France, depuis le début, participe à cette lutte. Votre territoire, votre pays a été meurtri par celle-ci. La morsure du califat territorial vous a touché et des combattants de Daesh sont encore actifs sur votre sol et l'implication internationale dans le cadre de la coalition est à cet égard essentielle. Nous continuerons d'être engagés parce que la lutte continue contre le terrorisme de Daesh, mais à l'être dans un cadre et un protocole, nous y avons toujours été éminemment attachés, respectueux de la souveraineté irakienne. Et en poursuivant d'ailleurs les partenariats que vous connaissez bien et qui structurent nos relations en la matière. Au-delà de ces sujets, c'est aussi toute la stratégie qui est la vôtre de renforcer la souveraineté de votre pays, qui nous paraît extrêmement importante, tout à la fois pour l'Irak, mais également pour toute la région. Et en la matière, je veux vraiment redire le soutien, l'engagement de la France en appui à ce travail politique, administratif et je dirais historique que vous avez décidé de lancer avec le président de la République pour structurer, renforcer cette souveraineté irakienne, c'est-à-dire d'une part ne pas dépendre du jeu de puissance extérieure, d'autre part de le faire en restant évidemment ouvert et coopératif dans l'espace régional, de renforcer les structures de l'État qui permettent d'apporter la stabilité dans toutes les régions et donc l'éducation, la formation, les opportunités économiques qui permettent la stabilité dans la durée et de prévenir le retour du terrorisme et également la normalisation de l'ensemble des forces militaires. Tous ces sujets, je ne suis pas exhaustif, c'est votre agenda, nous en avons longuement parlé, c'est ce que vous êtes en train de structurer. Je pense que ce travail est éminemment important au-delà même de votre pays. Je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes aussi pleinement conscient des aspirations démocratiques exprimées par le peuple irakien et sa jeunesse, et vous êtes un peu le dépositaire aussi de ce moment.
et tout ça s'inscrit dans une logique. Et cet agenda de souveraineté est, je crois, très profondément la réponse la plus forte que vous pouvez aujourd'hui apporter à une jeunesse qui cherche à retrouver une forme de maîtrise de son destin. Et donc je veux ici dire combien la France vous soutient dans cette action et combien à chaque fois que vous aurez besoin de notre appui pour mobiliser la communauté internationale, nous saurons être au rendez-vous. Et donc la France, de manière, je dirais, partenariale, en appui, comme nous le faisons depuis plusieurs mois, sera là pour soutenir et sera toujours disponible pour accompagner l'avancée de ces travaux. En tout cas, j'ai pu voir aujourd'hui tous les progrès qui avaient été faits en la matière et l'importance, au fond, des mois qui viennent sur cette stratégie. Et donc, nous serons au rendez-vous des projets que vous aurez apportés pour les accompagner et les démultiplier sur la scène internationale à vos côtés. Je vous remercie à nouveau, Monsieur le Premier ministre, pour l'échange que nous avons eu, le partage de vues sur beaucoup de sujets et l'engagement qui est le vôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci à vous. Thank you very much.